Salut tout le monde, c'est Johan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite de Friendzone 4. Alors je ne me souviens plus de ce qu'on avait fait la dernière fois. Oui, c'était il y a une semaine, je sais, mais c'est pas grave. Donc on va revoir. Une drôle rencontre. On peut revenir en arrière une fois le jeu fini. Ok. Donc on continue. Vous mettez en moyenne 3 secondes pour faire un choix. Ah oui, c'est vrai, il y aura un temps. Oh putain. Oh non, mais pourquoi ils ont fait ça alors? Si vous voulez savoir ce qu'on a fait avant, je vous invite à aller voir avant. Certains choix sont soumis à un temps limité. Ah, je sais pas. Ah, tu fais quoi après notre dos il va glisser ou quoi? Ah non, j'aime pas. Ah non, non, non. La soirée se termine, mais ma rencontre va peut-être perturber vos états d'esprit. Je suis avec Zoé. Marche avec Zoé. Déjà, je peux entendre. Parfait, dépêcher, il va bientôt pleuvoir. Dépêchons-nous, on va dire. Ah, je vais mettre en petit yeux au cas où. Voilà, hop, petit coucou. Oui. Je vais faire des recherches sur X92 en rentrant. Il faut absolument que tout ça reste entre nous. Ici, X92 va une conversation. Ah, ça me stresse, je sais pas quand est-ce que ça va être limité. Ah, le mec a trouvé le virus dans mon téléphone. Il m'a dit qu'il fallait que les deux personnes qui discutent ensemble aient été piratées pour que le hacker puisse avoir accès à la conversation. Il a aussi installé un antivirus sur mon téléphone. Et il a ajouté une fonctionnalité de détection. Si on entend un bruit aigu à plusieurs reprises, alors le hacker qui a signé le virus... Non, c'est bon, il n'y a pas de temps. Il faut s'en servir dès que possible. Je stresse. Voilà, que ça se pose même pas. Ok, il n'y a pas de temps. On sait jamais. Et sur qui quand tu le testais? Je tape dans un caillou au sol. Je ne sais pas encore. Le que tape la jambe d'une personne 3 mètres plus loin. Oups. Passer à côté de cette personne. Je suis désolée. La personne fixe Zoé. Continue d'avancer. Et bah, je suis contente de ne pas rentrer seule. Avec moi, tu n'as pas à t'inquiéter. On va faire le beau gosse, genre. T'espères bien. Parce que j'ai l'impression qu'on est suivi. Putain, toi, personne nous suit de près. Vous voyez, marcher de plus en plus vite. Bon, maintenant, je suis sûr qu'on va essayer de s'en prendre à nous. Oh putain, oh putain. Vous avez devant de réel. On va prendre à droite. Faut encore face à l'intersection. Oh, allez, tout droit. Ça m'énerve. On continue tout droit. Plus vite, tu vois, une personne se tient à 2 mètres devant vous. Stop. Zoé-vous rester immobile. Qu'est-ce que vous nous voulez? Bon. Une femme avance vers vous. Toi, je ne vois pas encore qui tu es. Mais toi, tu dois être Zoé. Comment la connaissez-vous? La personne parle aux deux hommes qui l'entourent. C'est bon les gars, vous pouvez me laisser seul. Oh putain, les deux hommes s'écartent. Oh. Je m'appelle Yorokobi. Ah bah avec un prénom si chelou. Moi et d'autres gars, on fait partie d'un collectif de hackers. C'est 92. Et on vient régler un problème causé. Oh putain, pas notre groupe. Quel problème? Yorokobi vous pointe. Et ça recommence. Yorokobi vous pointe du doigt. Je vois, tu dois être Johan. Non. Toi. Tu cours un grand danger. Quoi? Je suis très étonnée, genre quoi? Je reste pas de pouvoir. Notre groupe s'appelle la larme violette. On récupère toute personne que la société traite comme des déchets et on leur apprend à devenir plus puissants grâce à l'informatique. Et qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Il y a un an, on a récupéré un de vos amis. Vous voyez sûrement de qui je parle. Je suis sûre c'est Chloé, je suis sûre. Oh non, Brian. Oh merde, Brian, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez son histoire? Ouais, il est chelou. Quand votre ami se fait kidnapper, tout le monde a directement jeté la faute sur Brian, y compris vous.
Yorokobi se rapproche de Zoé. Ça a recommencé avec sa mère qui l'a renié. Ça a commencé avec sa mère qui l'a renié. Ah. Puis il a essayé de trouver refuge chez celle qu'il aimait, chez celle qu'il aimait. Ah, mais elle a appelé la police. Il s'est vite rendu compte que personne ne voulait de lui. Bah ouais, mais c'est tellement tout est parfait qu'elle est contre lui. Et c'est là qu'il est venu nous voir. Et donc, ça m'énerve. On l'a aidé et il est devenu très vite plus mature. Il s'est fait très bons amis jusqu'au jour où notre groupe s'est divisé. On a eu les meilleurs hackers du pays, ça a causé des problèmes d'éthique. D'un côté, il y a eu ceux qui cherchent la vengeance. Et d'un autre, ceux qui ont gardé les fondements de base du groupe, survivre et évoluer. Je vous laisse deviner de quel côté est Brian. De ton côté. Du mauvais. Oui, Zoé. Ah merde! Ah, ils veulent se venger. Prince Brian a jugé que vous étiez les responsables de ce problème. Attends, pourquoi nous? Oui, pourquoi nous? Il s'est senti visé. Il croit avoir ses raisons, mais je peux vous affirmer que Brian est juste taré. Bah, c'est bon, je vous crois. Tant mieux. Yorokobi se retourne et commence à retirer. Moi, je la crois. J'espère que j'ai eu bon. Hein. J'espère que je sais bien lui faire confiance. Attends, c'est tout? Tu ne nous aides pas? On va réparer les erreurs de Brian et de son nouveau groupe. Nous ne sommes pas là pour tenir la main. Vous avez l'air sympa, mais on a d'autres choses à faire ce soir. Elle part rejoindre les autres individus. Zoé par la vote. Et comment on est censé s'en sortir? Non. Voyez, avec votre amie Lucie. Elle a sûrement plus de choses à vous dire sur moi. La plus cesse. Prendre Zoé dans le bras. Zoé serre les yeux avec force. Johan. On est dans le caca jusqu'au cou. On est dans la merde. On est dans la merde jusqu'au cou. Non, c'est bon, je peux me mettre en grand du coup. On est dans la merde jusqu'au cou. Oh putain, ça va être caca. Oh, mon dieu, bon. Je me pose pour la vie. Cinématique sonore. Ouh. Moi, j'ai pas d'écouteur, mais c'est pas grave. Hey Brian, c'est Lucie, la sœur d'Eva. Oh, trop bien. Zoé m'a dit que tu répondais pas à ses messages. On aimerait faire quelque chose pour se rattraper. Rappelle-moi s'il te plaît. Eh ben, c'était bien. Ça, c'est bien. Ils innovent, c'est bien. Chapitre 6, le lac. Le lendemain matin, vous vous rendez au lac et vous y croisez quelqu'un de familier. Le soleil se lève. Vous vous approchez d'un lac près de la maison des Belles. Une personne est assise au bord, vous l'apercevez de dos. Eva, Lucie, Brian Bon, on va dire que c'est Lucie. La personne ne réagit pas. En vous approchant, vous remarquez qu'il s'agit bien d'ici. Ah, c'est bon. Bonjour, Johan. Coucou, copain. Ça, Lucie, elle est belle, comme sa sœur. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Son regard reste tourné vers le lac. Oh non. C'est qui, Yorokobi? Elle reste silencieuse. Et si tu t'assieds à côté de moi d'abord? Bah, je vais m'asseoir. Elle va me pousser dans l'eau? Non. Vous vous asseyez au bord du lac. Tout est calme à l'aube ici. Autant l'être aussi. J'aurais aimé avoir un petit moment de répit ce matin. Lucie se redresse. Yorokobi et moi partageons les mêmes valeurs. Alors tu es une hackeuse? Non, je ne suis pas une hackeuse. Pourquoi nous avons menti à propos de Takashi? Moi aussi j'ai mes secrets. Ok. Lucie se penche et dessine des formes sur l'eau. C'est quoi ça? Yorokobi, ça signifie joie en japonais. Ah d'accord, c'est Yorokobi en japonais. Joie, réjouissance. C'est magnifique comme nom, n'est-ce pas? En fait, elle s'appelle Sylvie, comme ma mère adoptive. Lucie se met à rire. C'est beau comme nom, oui. Sylvie. Pas aussi beau que Yohan, quand même. Ah, mon égo! Ah Lucie sourit. Elle porte aussi le surnom de coupeuse de doigts, et crois-moi, tu ne veux pas savoir pourquoi. Tu sais, je te vois avec de l'assurance, mais pourquoi faire face à un problème quand tu n'es au courant de rien? C'est pour ça que je suis là. C'est une bonne chose. Chaque jour, tu interagis avec des choses ou des personnes sans savoir
avec tes amis, ta famille ou même des inconnus. On agit de manière brouillonne, parce qu'on ne sait pas tout. Je souris souvent, mais qui te dit que je ne suis pas dépressive? Je vais rester mieux. Pas dire tu as raison. Enfin, peut-être que. Je te rassure, je te fais un speech, mais on ne peut pas tout savoir. Bye. Par exemple, le sens de la vie. Est-ce que tu connais notre histoire à moi et Eva? Je sais que vous êtes orpheline. C'est déjà un bon début. Forcément, elle dit sa mère adoptive. Donc, mais tu n'es pas au courant pour la tragédie de notre vraie famille. Tragédie qu'on ne te racontera jamais parce que c'est normal de ne pas savoir parfois. Je te raconte tout ça parce que je vois que tu t'obstines à vouloir trouver des réponses. Mais pourquoi ne pas simplement me faire confiance? Je te fais confiance. Alors tout va bien. Je peux te demander quelque chose? Je t'écoute. Que tu seras prêt à te sacrifier pour sauver un proche en danger? Je n'hésiterai pas une seconde. Normalement, j'hésiterai pas une seconde. Il y a une chose que j'accepte de te dire. Je sais que tu as rencontré X92. Et je sais de qui il s'agit. Et c'est qui? Je doute bien que je ne peux pas te le dire. Hirokobi fait partie de la larme violette. Nous l'a dit. Les membres de son groupe se font reconnaître avec 4 sinogrammes chinoises, généralement en tatouage ou sur leurs vêtements. Le premier sinogramme signifie pleurer, le second la joie, le troisième aimer et le dernier la crainte. Pour eux, le bleu du ciel représente la joie, le rouge de la rose l'amour et le noir de l'ombre représente la crainte. Mélange ces 3 couleurs, ça donne du violet. Et ces 3 émotions t'ont sûrement déjà amené à verser une larme. Je trouve ça intéressant. Très intéressant. Oui. 11 minutes. De l'autre côté, il y a un autre groupe. Groupe dont je fais partie. On a 2 noms, les no-name ou les orphans, autrement dit orphelins en anglais. Nous sommes un groupe, sans lettres. Que veux-tu dire par là? X92, ce n'est rien d'autre qu'un hacker hacké. Un soir, une personne est venue lui parler et lui a offert le programme développé par le premier orphan. Un hacker ayant pour pseudo X00. En gros, un hacker te choisit, celui avec toi te transfère le programme et t'abandonne. Oh, super. Un peu comme la plupart des serpents. On est solitaires, mais nous sommes les mêmes. Et donc, ça t'est déjà arrivé? Oui, il y a 1 an et demi. J'ai cherché le programme, ensuite je l'ai donné, et ainsi de suite. Le groupe de Hirokobi clame haut et fort leur valeur contrairement à nous. Donc moi aussi, j'ai un numéro. Tu peux savoir lequel? Ou c'est encore un secret? Justement, non. C'est un secret. On ne peut rien dire, même entre nous. Je ne saurai jamais qui m'a donné le programme. Un orphan peut donner le programme à 2 personnes au plus. Le premier ne pourra pas redonner le programme, le second pourra. On ne peut rien savoir des orphanes précédents, mais j'ai accès aux archives des orphanes qui suivent mon numéro. Donc tu ne peux pas me dire qui est 92. Oui, je ne peux pas. J'imagine que Hirokobi t'a dit pour Brian. Ouais, elle me l'a dit. C'est pas joli. D'accord. On est tous en danger avec lui. Tu as une solution pour être hors de danger? À mon avis, non. Ah si, j'en ai une, oui. Hirokobi accepte de m'aider pour empêcher Brian de nous faire du mal. Pourquoi elle dit rien à nous? Mais elle ne sait pas où il est. Alors elle ne peut pas nous aider. Si elle peut. Pourquoi elle nous dit rien? Nous, je crois pas. Toi, elle peut, nous, non. Elle veut avoir accès aux données et projets des anciens membres de son groupe, y compris ceux de Brian. Mais pour ça, elle a besoin d'un orphan. Pourquoi? Pour le prendre en otage? X00, c'est comme une légende. C'est une des personnes les plus recherchées au monde. Le programme qu'il a créé est mieux conçu que n'importe quel logiciel informatique. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui il est, même s'il est vivant. Mais il y a encore le programme. C'est pourquoi Hirokobi est venu me voir. Comme je te l'ai dit, moi je ne suis pas une hackeuse. J'ai renoncé à utiliser le programme, je n'ai jamais touché. Tu es très respectable. Lucie vous regarde et sourit. Par contre, toi, tu as déjà utilisé, n'est-ce pas? Je veux pas nier. Vous restez mieux. J'ai pas le droit de te dire qu'il y a X92, mais j'ai accès aux archives après mon numéro. Et toi, je sais que tu es X94.
Alors s'il te plaît, va voir Hirokobi et prête-lui main forte pour hacker les serveurs du groupe de Brian qu'on puisse se retrouver. Ok, je vais leur dire Brian. Bah, je vais l'aider. Si c'est pour nous protéger, un mec elle me poignarde dans le dos et hop là. Lucie a l'air soulagée. Merci beaucoup, Yoann. J'espère qu'elle va pas nous trahir. Hein. Je fais pas confiance. Ça m'appelle le jour où je t'ai proposé de venir m'aider, Keva. Je voulais juste savoir si tu es prêt du côté plus. Du côté de ma soeur ou de Zoé, mais tu as déjà fait ton choix. Hein, Lucie se met à aussi, on reste encore un peu assis. Ouf, j'ai réussi à finir. Hop, la suite. Ah. Lucie m'a convaincu de rejoindre Hirokobi. Pour moi, cette personne incarne le mystère en personne, mais ce n'est pas parfois que mon jugement est soumis à un choix entre la connaissance et la confiance donnée aveuglément. Ce n'est donc pas longtemps après que je la rejoignis à un endroit inattendu, le toit d'un immeuble qui m'est lui aussi inconnu. Je possède Hirokobi. 2 jours plus tard, avec l'aide de Lucie, vous rejoignez Hirokobi sur le toit d'un immeuble. Celle-ci vous explique que c'est ici que tout va commencer. De Paris, le toit de Paris, c'est beau. Il y a la Seine, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Alors comme ça, toi aussi, tu es un orphan. Le souffle fort. Je ne savais pas que j'en rencontrerais plus d'un. C'est quoi ton numéro de hacker? X94. Jacobi paraît étonné. Ah bon. Je me demande si tu es courageux ou juste débile. Crois-moi, tu ne veux pas que ça se sache. Je sais. Ah merde, je crois qu'il faut pas donner entre nous. Ah merde, j'ai pensé à ça, mais je me suis dit, c'est la chef, peut-être c'est obligé, je sais pas. Ok, tu sais. Si tu sais, alors tout va bien. Alors on se rapproche du vide. Tu as le vertige, toi? Non, je n'ai pas le vertige. Je me souviens qu'une fois étant petite, je suis allée faire un tour en montgolfière avec ma mère. Il faisait nuit et le vent soufflait fort. Le bas était retenu par un câble, ma mère riait et bougeait énormément. Moi, j'étais tétanisée. Je savais qu'en prenant en compte le vent, l'usure du câble et le poids des machines, il se pouvait que tout lâche, alors que ma mère, elle, accordait une confiance aveugle. Depuis, j'essaie de ne pas penser à ce qu'il peut se passer pour lui avoir peur par transitivité. Et là, c'était à quelques centimètres du vide et pieds joints. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Tu sais de me faire peur? Non, je veux juste savoir. Jacobi fait un grand pas en arrière. Tu pourrais me pousser, par exemple? Mais pourquoi je vous pousserais? Il se tourne soudainement et vous regarde. J'ai une autre question. Pourquoi m'avoir accordé une confiance aveugle l'autre soir? J'ai juste suivi mon instinct. Je vois. Ce qui m'est venu, t'es un peu comme ton amie Lucie. Ah, il y a Lucie du coup, non? Alors regarde sa montre. Ça devrait être bon dans 2 minutes. Il y a quoi dans 2 minutes? Tu vois, dans le sous-sol de ce bâtiment se trouve la salle des serveurs de mon ancien groupe. Elle tapote son pied sur le sol. En journée, on a libre accès, mais il y a trop de personnes. Les portes se fermeront dans 2 minutes et on pourra descendre. Ça me paraît bien comme plan. On finit le chapitre, on arrête. Merci. Et après, on verra bien ce qui se passe. Pour l'instant, on va là où nos pieds nous amènent. Je vais demander des informations sur Brian. Comment Brian a connu ton groupe? Elle s'assied en tailleur. Si seulement on avait des chaises ici. La réponse est simple, je ne sais pas. Il disait qu'il nous a trouvés sur le dark web. Oh, encore. Mais je pense plutôt qu'il connaissait un mec qui était déjà chez nous. Et tu penses avoir une idée de ce qu'il a derrière la tête? Je ne sais pas. Je sais juste que ça fait un moment qu'il réfléchit à sa revanche. Il n'était pas comme ça en arrivant. C'était le mec le plus impatient que j'ai rencontré. Mais ne t'inquiète pas, nous allons découvrir ce qu'il mijote. Et indirectement sauver des vies. Parce que son nouveau groupe, c'est juste un tas de mecs comme lui. Je vois le genre. Ouais. Je t'avoue que je suis un peu stressée. Hirokobi fouille son sac. J'espère que je n'ai rien oublié. Tu te sens prêt? Oui, je suis prêt. I'm ready! Motherfucker. Non, Ok. Let's go. Il va bien falloir. Hirokobi claque des dents. Il fait froid. J'ai froid, j'ai faim, je déteste cette sensation.
Étant petit, tu aurais bien longtemps vécu sans abri. Ah, d'accord. Je suis prête. On est quel jour déjà? Jeudi, pourquoi? Mais c'est bon, on est jeudi! Je te demande parce qu'il faut que je pense à autre chose, sinon je sais que je vais descendre maintenant. On va faire connaissance pour que le temps passe plus vite. Excuse-moi, mais on a plus qu'une minute avant de devoir descendre. Mais je suis contente que tu me fasses cette proposition, ça se voit que tu es une bonne personne. Ouais. En plus, et puis Lucie ne t'aura pas recommandé sinon. Alors regarde votre téléphone. Si seulement j'avais eu la chance d'être orphan. J'aurais l'impression d'avoir Death Note entre mes mains. Ah. Certaines personnes renoncent à l'être, comme Lucie par exemple. C'est une très grande responsabilité. Il y a beaucoup de personnes connues qui sont des orphanes et elles savent qu'il n'y aura jamais de preuves concrètes. Les virus du programme sont détectables, mais le logiciel lui-même ne l'est pas et c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Alors, je te suis indispensable. Oui, je sais. Oui, mais moi aussi. Si tu veux avoir des infos sur Brian. Ouais. Le bracelet autour du poignet de Rokobi se met à vibrer. Je vais regarder ce qu'il y a marqué dessus. J'ai droit? Il y a beaucoup de caractères incompréhensibles. J'ai droit? C'est bon, on peut y aller. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. Bon bah écoutez, on aura eu très peur, hein. On aura couru, elle nous a fait peur Hirokobi là. Du coup, voilà. Et voilà, bah apparemment on a appris que Brian était devenu fou, tout le monde l'a racheté, il allait dans le groupe de Hirokobi, mais apparemment le groupe s'est dissous, du coup hop, il est dans un autre groupe, fou allié comme lui. Du coup, il cherche à se venger, il veut nous tuer je pense. Et voilà. Voilà. Donc, c'est la fin. Ça, c'est pas la fin de la vidéo. Bon, c'est pas la fin du jeu. Donc, il y aura encore une vidéo la semaine prochaine. Et après, on fera la fin de Final 3 encore. Savoir ce qui s'est passé. Sinon, on va pas décrocher. Donc, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça aide énormément la chaîne. Et sur ce, gars, on se retrouve mercredi. Pour le live, je pense que je parle un petit peu parce que mercredi prochain, du coup, j'ai mon oral de stage. Souhaitez ma bonne chance, s'il vous plaît. Voilà. Bon, bah, sur les gars, moi je vous dis à mercredi prochain pour le live. C'était Anne. Ciao tout le monde. Peace!